c'est que je me sens pas considérée et ça fait des mois que je me sens pas considérée. J'ai vraiment besoin qu'on arrive à avoir des rapports sexuels fluides, du flirt. C'est hyper important pour moi. Ça mettait beaucoup de doutes autour de la relation. Est-ce que finalement on n'est pas allé trop vite? Et ça évite beaucoup de conflits. Comment j'ouvre la discussion pour... Il y a plusieurs avantages avec cette technique. Le premier avantage, c'est que chacun enclenche des efforts dès aujourd'hui. Justement revenir sur cette cause cachée. Communiquer en couple. Comment je reviens sur un conflit après coup sans que ça parte en autre boudin et sans que ça recrée un conflit ou voilà, en évitant que l'autre se braque quoi. Vous venez de vous embrouiller fort. C'est tendu, le sujet en question, il est absolument pas réglé. Ça fait même plusieurs fois qu'il revient, mais on le met gentiment sous le tapis parce que ça fait trop peur d'en reparler. On sait que l'autre va se braquer, on anticipe. Du coup, comme le calme revient, on se dit j'ai pas envie de remuer le couteau dans la plaie. Pour une fois que là, ça va, on se reparle normalement. J'ai pas envie de remettre en fait le feu aux poudres. Dans la dernière vidéo, j'avais abordé justement les 3 causes cachées pour lesquelles on se dispute vraiment, selon Esther Perel. Et si tu l'as pas vu, je te conseille vraiment de mettre pause sur cette vidéo, d'aller la regarder et de revenir après. Je vais y faire référence à 2-3 moments dans la vidéo. C'est hyper important de savoir pourquoi on se bat vraiment. Sinon, on continue de tourner en rond. Une fois que tu sais pourquoi tu te bats, pourquoi ça te bloque, pourquoi ça te frustre, l'autre aussi, pourquoi, qu'est-ce qui se cache derrière ça, là on peut revenir après le conflit et trouver quelque chose de beaucoup plus constructif. Donc aujourd'hui on va voir comment j'ouvre la discussion pour justement revenir sur cette cause cachée, sur la vraie cause du problème et avancer, casser le pattern de conflit et éviter que ce sujet revienne de façon cyclique encore et encore. Tant qu'on continue à mettre sous le tapis, après chaque dispute, ça règle pas, ça revient de façon systémique dans des situations même banales du quotidien. Il y a quelques années, avec Pato, on était dans une période très tourmentée où on se prenait la tête franchement pour des conneries. Tous les jours, on n'en pouvait plus. C'était épuisant mentalement comme psychologiquement. Ça mettait beaucoup de doutes autour de la relation. Est-ce que finalement, on n'est pas allé trop vite? Est-ce que finalement, il n'y aurait pas des gros problèmes de compatibilité? Est-ce qu'on voit la vie de façon trop différente et pour le bien des deux, il vaudrait mieux qu'on se sépare? Enfin, c'était vraiment tellement lourd qu'on en était à ce genre de questionnement. Et après une grosse dispute autour d'un sujet qui était récurrent entre nous, je me suis posée et je me suis dit, là, je vois ce qui se joue. Je sais que la vraie raison derrière ça, pour moi, c'est la cause numéro 3. Je me sens pas assez considérée. Et lui, il se sent trop contrôlé et cherche à tout prix à rester dans le contrôle. Cause numéro 1. Je fais référence à la vidéo dont je t'ai parlé au début. Ok, ça j'ai compris. Je sais ce qui se cache derrière. Maintenant, comment je fais pour qu'on discute vraiment de ça, qu'on revienne à la source, qu'on discute des vraies raisons et qu'on trouve des solutions, plutôt que de continuer à se chapouiller sur le conflit qui a juste mis en lumière ça. C'est pas le lave-vaisselle le problème. C'est pas le fait que t'as pas mis la tasse dans le lave-vaisselle et que t'as laissé tes affaires traîner dans le salon qui me dérange. C'est que je me sens pas considérée et ça fait des mois que je me sens pas considérée. Et la tasse là, c'est juste le feu aux poudres. C'est ce qui vient allumer la partie de moi qui rumine chaque jour, qui est frustrée chaque jour sur ce sujet-là. Alors j'ai pris un papier, un crayon, et c'est là qu'est née la technique de la feuille blanche. C'est une technique que j'enseigne en coaching et aujourd'hui j'ai envie de te la donner ici parce que je sais que ça peut vraiment vous changer la vie. Tu sais, ce sentiment de lâcher des sacs, comme si t'as lâché un gros sac de 10 kilos qui t'encombrait depuis des mois, voire des années et que enfin on arrive à s'expliquer, à se comprendre, à repartir sur une page blanche. Après une longue période de crise. Cette sensation, elle est juste magique. Le couple peut revivre, peut se revitaliser quand on lâche des sacs de plomb comme ça. Et c'est ça que je veux que vous viviez, c'est pour ça que je te donne cette solution aujourd'hui. La première étape, qui est ultra nécessaire, c'est de laisser d'abord décanter les émotions. Après le conflit, on laisse redescendre et pendant ce temps, dans ta tête, tu cherches les vraies causes cachées. Pour toi,
et tu fais une hypothèse de la raison cachée de l'autre. Deuxième étape, une fois que je sens que mes émotions sont redescendues, que je vois clair, que je comprends pourquoi ça m'active autant, pourquoi je suis autant touchée, qu'est-ce qui se cache derrière ça. Là, je vais le voir, phrase d'ouverture. Par exemple, chérie, j'en ai vraiment marre qu'on se déchire autant sur le même sujet. J'aimerais vraiment qu'on puisse mettre à plat. J'ai un truc à faire ensemble pour ça, tu vas voir, c'est génial et on va pouvoir enfin se comprendre. Attention, ici, très important, de mettre un petit surnom affectueux. Tu vois, j'ai commencé par chérie. Si c'est ma petite pimprenelle des îles, c'est ma petite pimprenelle des îles. Ton de voix, hyper calme. Imagine que tu pars à ta meilleure pote. Langage corporel ouvert, rien ne doit être croisé, que ce soit tes bras, tes jambes, c'est inconscient, ça envoie une posture de fermeture, donc vraiment décroise tout, les pieds, les bras, tout, et posture de confiance. Troisième étape, tous les deux vous prenez un papier et un crayon, et vous écrivez d'abord chacun dans votre coin, mais vous le faites en même temps. Première étape, j'écris, je suis désolée d'avoir été piquante, agressive, j'aurais pas dû te parler comme ça, ou bien merci d'avoir été patient avec moi quand j'ai été piquante, agressive, j'aurais pas dû te parler comme ça. Ça, c'est la première étape. Je prends la full responsabilité de ce que moi j'ai projeté dans cette dispute. Deuxième étape, j'ai vraiment besoin de. Choisis une seule chose. Là, c'est pas le bureau des plaintes, c'est une seule chose, sinon c'est overwhelming. J'ai vraiment besoin qu'on arrive à avoir des rapports sexuels fluides, du flirt. C'est hyper important pour moi parce que ça me fait me sentir vue, désirée et importante et surtout ça me fait me sentir connectée à toi et ça manque beaucoup. 3, là c'est une question. Donc là, t'as rien à préparer, mais tu l'écris sur ta feuille, comme ça tu sais que tu la poses. Est-ce que tu peux apporter ça dans la relation? Et là, l'autre répond oui ou non. Il n'y a pas de peut-être, je sais pas, on verra. Non. Les peut-être, je sais pas, on verra, c'est des noms déguisés. C'est quand on n'a pas envie de se mettre une pression à assumer la responsabilité d'avoir dit oui. Donc on va être évasif. Comme ça, bah j'ai pas de compte à rendre. Mais ça ne fait pas avancer la machine. C'est oui ou c'est non. Si c'est peut-être, je sais pas, on verra, prends ça pour un non. Et il a le droit de dire non. S'il dit oui, tu poses la quatrième question. Comment est-ce que je peux t'aider dans la phase d'ajustement? Attention, ici, pas de oui, bah, tu peux m'aider en commençant toi déjà par être moins froide et piquante au quotidien. En gros, je ferai ça si toi d'abord tu fais ce que je te demande. Mais plutôt, je peux t'offrir ça en étant moins en mode survie, plus cool au quotidien, en étant moins dans ma tête, plus présent, en faisant davantage mes breathwork, mon sport pour gérer mes émotions. Et quand je rentre à la maison, je lâche mon téléphone, je suis vraiment présent avec toi. Ça va vraiment m'aider à avoir aussi l'envie et de penser à se connecter au corps, forcément. Qu'est-ce que moi je peux t'aider? Comment est-ce que moi je peux t'aider là-dedans? Donc là, l'autre peut répondre, bah oui, tu peux m'aider en m'aidant à me rappeler de ne pas être sur mon téléphone. Si jamais tu vois que je suis trop dans ma tête, le soir, quand on mange, tu peux me demander, t'es où là? Ce genre de petites phrases, ça va m'aider à revenir dans le moment présent. Et là, vous êtes une équipe. Là, vous cherchez ensemble comment est-ce que l'autre réagit si le premier oublie le compromis qu'on s'est dit, oublie de faire attention à ce qu'on vient de se dire là. Parce qu'il va oublier. Les études en neurosciences montrent que il faut environ 21 jours de répétition quotidienne pour que le cerveau prenne une nouvelle habitude. Donc il va oublier. Ça va pas être une habitude comme ça du jour au lendemain. Sachant ça, on se prépare, on anticipe. Comme je sais que tu vas oublier, bah je te demande en amont comment est-ce que je peux réagir, comment est-ce que je peux t'aider dans la phase d'ajustement. Qu'est-ce qui t'aiderait? Bah ouais, que tu me dises t'es où là quand tu vois que je suis dans ma tête ou que je reprends mon téléphone ou que j'arrive pas à compartimenter boulot perso, bah ça m'aiderait à revenir dans le présent, donc à être plus connecté avec toi, donc à remettre du flirt, de la séduction parce que je reviens dans mon corps. Je répète les étapes à écrire sur le papier. Chacun écrit. Je suis désolée d'avoir ou merci d'avoir été patient quand j'ai je suis désolée, etc. Je prends la responsabilité de ce que j'ai projeté. 2. J'ai vraiment besoin de dans la relation. 3. Est-ce que tu peux apporter ça dans la relation? C'est une question, là t'as rien à écrire, mais tu la mets sur ton papier comme ça tu sais que tu dois la poser. Est-ce que tu peux m'offrir ça? Est-ce que tu peux apporter ça dans la relation? Et 4e, pareil, une question. Qu'est-ce que je peux faire pour t'aider dans la phase d'ajustement? Et ensuite, la dernière étape, une fois que chacun a écrit ça, ça va être d'exprimer, de lire sa feuille, tout simplement. Une fois que c'est rédigé, bah chacun s'exprime jusqu'au bout. Donc on ne se coupe pas, on s'écoute attentivement. Celui qui a le papier dans la main et qui est en train de lire, il a comme le bâton magique, on ne peut pas le couper. On écoute attentivement, sans chercher à minimiser.
Ça va être challengeant de rester à écouter quelqu'un dire que certains de nos comportements actuels ne lui conviennent pas. Ça demande du self-control, ça demande de l'empathie, ça demande de la maturité émotionnelle pour accueillir le point de vue de l'autre et vraiment différencier mon comportement de mon identité. C'est pas parce que mon ou ma conjoint est en train de dire qu'un de mes comportements ou non-comportement, une de mes passivités, quelque chose que je ne fais pas ou quelque chose que je fais là où le dérange, que je suis une mauvaise personne. Mon comportement est différent de mon identité. Ça va être hyper important pour justement rester calme et écouter jusqu'au bout ce que l'autre a à dire. On minimise pas, on justifie pas, on est curieux, on écoute. Exemple, l'un ou l'autre commence et lit en entier sa feuille. Pendant ce temps, l'autre écoute et répond. Donc, exemple, je te remercie d'avoir été patient avec moi quand j'ai été sur la défensive, quand j'ai été piquante. J'aurais pas dû te parler aussi mal. Je suis désolée. J'ai vraiment besoin qu'on arrive à retrouver des rapports sexuels fluides, du flirt au quotidien. Tu vois, les petits regards complices, les petits messages spicy, des regards insistants, tu vois, genre de petits trucs qui entretiennent la flamme. C'est hyper important pour moi, ça me fait me sentir vue, ça me fait me sentir désirée. Et puis je trouve ça fun de mettre ça dans un couple, c'est important. Le côté charnel, le côté séduction, ça me manque beaucoup. Est-ce que tu peux apporter ça dans la relation? L'autre répond oui ou non. Et si c'est non, c'est non. Ça sert à rien de s'énerver, de quémander, d'implorer. C'est un adulte majeur et vacciné, il a le droit de dire non. Par contre, toi, après, tu t'adaptes. T'as une réponse claire, super, on avance. Maintenant, tu te demandes à toi, est-ce que je peux tolérer ce non? Est-ce que je suis OK de faire une croix sur du flirt, de la séduction dans mon couple, si c'est plus du tout quelque chose que lui veut initier? Mais j'arrête de me frustrer, de m'énerver. Maintenant, c'est toi, avec toi-même, est-ce que j'accepte ou est-ce que j'accepte pas? Mais au moins, c'est clair. Et ça évite beaucoup de conflits. Par contre, s'il dit oui, on continue. On pose la dernière question, du coup, comment est-ce que moi je peux t'aider? Le temps que ça devienne une nouvelle habitude, le temps qu'on remette ça, comment est-ce que je peux t'aider dans ce processus d'adaptation? Et l'autre répond selon lui, pas selon toi. Pas de je pourrais me remettre à flirter avec toi si tu arrêtes de mal me parler. Non. Par rapport à soi, on n'utilise pas de tu ici. Je pourrais reflirter avec toi si je suis moins dans ma tête, si je suis plus présent au quotidien. Quand tu vois que je suis dans ma tête, tu m'aides en me disant « T'es où là? Pose ton téléphone, tu te souviens, viens, on passe du temps ensemble », ce genre de petites choses pour me rappeler de lâcher mon pétard de téléphone. Et là, on échange sur les solutions, tu vois. Souvent, c'est des blocages psychologiques au niveau des blocages sexuels, s'il y a une gênance, s'il y a un côté où je suis mal à l'aise maintenant de flirter, d'initier, d'être dans la séduction alors qu'avant je l'étais pas. Mais je sais pas, maintenant je suis timide, je suis pas à l'aise, j'arrive pas à initier, je sais plus comment réagir. Quand tu commences à flirter avec moi, je frise, je fais des petits sourires ou des petits rires nerveux. Il y a peut-être un truc qui s'est mis en place, un comportement d'évitement, un comportement de figement, parce que il y a un blocage qui a été détecté. Et là, aller voir un thérapeute, aller voir un coach, c'est hyper important et ça peut vraiment aider à débloquer des mécanismes inconscients de protection qui sont psychologiques, qui sont coincés dans une partie du cerveau qui s'appelle le cerveau limbique. On a tous, en tant qu'être humain, des angles morts et cette partie-là du cerveau ne peut pas y aller tout seul. Alors certains font de l'auto-hypnose, ça peut marcher et si tu vois que c'est bloqué, va voir quelqu'un. Donc voilà, à la fin, la question 4, comment est-ce que je peux t'aider dans ce processus? L'autre répond par rapport à soi. Okay, sinon, on fait que de se renvoyer la balle pour éviter l'inconfort de se remettre soi en question. Et puis ensuite, on inverse les rôles et l'autre partenaire fait exactement la même chose et lit sa feuille. Il y a plusieurs avantages avec cette technique. Le premier avantage, c'est que chacun enclenche des efforts dès aujourd'hui. Chacun entend ce que l'autre a à dire, ce dont l'autre a besoin et le fait. En gros, on arrête d'être des petits koalas accrochés à son arbre, à sa branche d'eucalyptus, en mode « T'as bougé, toi? Non? Regarde-moi bien, je vais pas bouger d'une oreille, tu vas voir. » Donc, ça permet d'enclencher et d'arrêter d'attendre que l'autre fasse un premier pas vers soi. Tous les deux, en même temps, on enclenche quelque chose. Tous les deux, en même temps, dès maintenant, on fait des efforts. Deuxième avantage de cette technique, c'est que on se sent entendu parce que chacun exprime un besoin et surtout, pourquoi ce besoin il est important pour nous. Et on remet l'idée du couple au milieu. C'est j'aimerais qu'on reflirte ensemble parce que ça me manque, parce que ça me permet de me sentir connectée avec toi. Troisième avantage, on sait qu'il va y avoir des loupés.
et on anticipe. Au lieu de se prendre un gros mur en plein front, dès que l'autre va oublier parce que c'est pas encore une habitude pour son cerveau, que du coup ça nous énerve, on se dit il se fiche de moi, je lui ai déjà dit, il le fait exprès. Non, on anticipe qu'il va y avoir des loupés. Avec la question, comment est-ce que je peux t'aider dans la phase d'ajustement, la dernière? Voilà, on sait aujourd'hui qu'il faut 21 jours de répétition quotidienne pour que le cerveau prenne une nouvelle habitude. Et c'est quotidien, donc il faut que ce soit tous les jours. Faire à manger tous les jeudis soirs quand je reviens de la danse, il faudra 21 jeudis, 21 semaines, c'est-à-dire un peu plus de 5 mois. Donc ça veut dire que si tu demandes « j'ai besoin qu'on répartisse mieux les tâches » et que sa tâche, c'est sortir les poubelles jaunes le vendredi soir et qu'il le fait pas ou rarement il l'a jamais fait, ça n'a pas été un automatisme pour lui, va y avoir des loupés. Il y a beaucoup d'avantages à faire cette technique de la feuille blanche. Déjà, régulation émotionnelle, le fait que chacun s'exprime, qu'on ne se coupe pas la parole parce qu'il y a quelque chose de très ritualisé, de sacralisé avec le fait d'avoir la feuille dans les mains. J'ai la feuille, je suis en train de lire, donc tu ne peux pas me couper la parole. Et le fait que ce soit hyper réciproque parce que chacun se livre à même hauteur. C'est-à-dire que chacun va dire la même quantité d'informations environ. Donc il n'y a pas de « c'est toujours toi, c'est toujours tes problèmes qui comptent, en gros tu penses qu'à toi et il faudrait que toi tes besoins soient compris mais tu m'écoutes pas moi en retour ». Donc ça permet vraiment d'avoir une vraie réciprocité, que chacun s'exprime autant et que chacun enclenche des efforts dès maintenant. On arrête d'être le koala accroché à sa branche qui attend « T'as bougé toi ? Non ? Bah moi non plus !» Et on arrête de manger ces feuilles d'eucalyptus, on passe la seconde. J'espère que cette vidéo t'a aidé. N'hésite pas à la visionner avec ton partenaire, à lui envoyer ou à l'envoyer à une copine si tu sens qu'elle en aurait besoin avec aussi son ou sa partenaire. Ici, on s'entraide, on partage et on connecte. Dis-moi en commentaire si tu vas la tester, si tu l'as testée. Reviens me dire en commentaire comment ça s'est passé pour toi. Ça aide aussi les autres personnes de la communauté, les autres personnes qui regardent ces vidéos, d'avoir des feedbacks et de voir que c'est possible parce que la puissance de la communauté, c'est juste extraordinaire. Ça nous fait nous sentir moins seuls, ça nous fait nous sentir capables parce qu'on se dit « Ah ok, il y a autant de personnes qui l'ont fait, ça a marché pour eux, j'en suis capable. » Like, abonne-toi pour ne pas louper une autre vidéo et je te dis à la prochaine. Mouah, prends bien soin de toi.